Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, la pandémie agit comme un révélateur de nos faiblesses préexistantes, comme celle qui concerne actuellement l'université. Une université qui est en souffrance et une jeunesse étudiante en détresse sociale et psychologique. Dans les premiers mois de cette crise, le tout numérique a mis à nu les inégalités sociales. La précarité de la jeunesse étudiante est aussi, et fatalement, une précarité numérique. Celle-ci a conduit au décrochage pédagogique et à une démotivation massive de ceux que l'on nomme pourtant les digital natives. Une première question se pose donc: quels moyens le gouvernement entend-il consacrer au monde universitaire, tout d'abord du point de vue matériel, en matière d'infrastructures, d'équipements, d'abonnements? Peut-on penser une négociation de forfaits préférentiels pour les étudiants, par exemple? Une deuxième question se pose. L'illectronisme est également une question d'usage et de compétences des apprenants comme des enseignants. Quelles sont les mesures prévues par le gouvernement en matière de formation et d'acquisition de compétences dans ce secteur? Enfin, si la crise sanitaire a accéléré la transformation numérique des universités, celle-ci s'est faite dans l'urgence, sans réflexion critique sur son acceptabilité. Or, les drames humains que connaît la jeunesse étudiante et l'épuisement généralisé en sont le témoignage funeste. L'enseignement ne peut se réduire à un espace virtuel. Un parcours étudiant ne se construit pas dans une solitude monacale derrière un écran qui amplifie la ségrégation sociale. Cela m'amène à une dernière question. Quel travail entendez-vous construire et conduire pour mener une vraie politique numérique de l'enseignement supérieur qui soit au service de l'avenir de la jeunesse étudiante? En quoi consisterait, selon vous, une numérisation vertueuse de l'université? Merci, cher collègue. Monsieur le secrétaire d'État, votre... Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Sénateur, je ne suis pas certain de pouvoir répondre à l'ensemble des questions dans leur intégralité en 2 minutes. Peut-être d'abord vous dire qu'avec ma collègue Frédérique Vidal, pendant la crise, en tout cas pendant le premier confinement, nous avons apporté, en lien avec les opérateurs, une attention particulière à la question étudiante, notamment sur la question des forfaits et le fait de ne pas couper au bout d'un certain moment la capacité d'avoir des forfaits pour faire en sorte que ceux-ci puissent continuer, même en évitant la fin des données disponibles par exemple, qu'ils puissent continuer à avoir accès aux cours. Nous avons travaillé sur un élément qui, je sais, faisait partie des propositions du rapport, mais qui n'est pas possible légalement, qui est le zéro rating, comme on l'appelle, pardon, c'est un anglicisme, mais qui voudrait par exemple que lorsque vous allez sur le site de votre université, cela ne compte pas dans votre consommation de données. Il y a un principe général en Europe de neutralité du net qui nous interdit légalement, puisque nous avons regardé de très près, à mettre en place ce genre de solution. Mais nous avons travaillé pour faire en sorte que les étudiants ne soient pas bloqués. Là où je vous rejoins, c'est qu'effectivement, la période est extrêmement difficile pour les étudiants qui ont vécu une rentrée dématérialisée, ce qui n'est pas une vraie rentrée dans ces années qui ne sont pas si loin pour moi, et que nous ne pouvons pas aller vers une éducation complètement dématérialisée, ça je n'y crois pas, et qu'il faut que nous trouvions un juste milieu à la longue entre des cours en physique, l'interaction nécessaire, humaine, entre un professeur, des élèves, entre les élèves eux-mêmes, et des cours en dématérialisé, ce qui peut présenter un intérêt dans certains cas. S'agissant de la politique de lutte contre l'électronisme, nous n'avons pas fait une focalisation spécifique sur la question des étudiants, mais dans les publics qui seront traités par les 4000 conseillers numériques que nous avons prévu de déployer, nous avons prévu d'accorder une attention particulière à cette population étudiante.